Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je termine cette exploration du Sudoku Grand Prix 2015 Round 5 organisé par la Serbie avec une grille d'un type que je n'avais jamais vu auparavant intitulée Diagonal Sums is 9 Sudoku, c'est-à-dire une somme diagonale vaut 9. Alors en fait, cette règle est assez simple. Elle nous dit qu'en plus des règles habituelles du Sudoku, avec le U3 au milieu pour conclure, il y a de temps en temps un trait diagonal qui signifie que la somme des deux chiffres vaut 9. Ici, ici. Et très important dans ce genre de problème, partout où en diagonale il n'y a pas de trait, la somme des chiffres ne vaut pas 9. Donc déjà dans la grille numéro 13 de ce Grand Prix, il y avait une contrainte du même genre. Celle-ci, ça va être quand même une contrainte un peu moins forte, ne pas valoir 9. C'est quand même ce qui se passe la plupart des cas, comme ici 8 plus 3, 3 plus 2, 4 plus 1. Donc il se peut que ça serve moins souvent. Une grille à 65 points, ce qui est la deuxième plus chère de toutes les preuves. Un temps de résolution idéal un petit peu en dessous de 10 minutes. Donc c'est qu'a priori, il doit y avoir quand même quelques difficultés, qui pourraient être, à mon avis, de l'ordre de difficulté d'un Sudoku standard. Donc plus des difficultés de type Sudoku standard que d'utilisation de la règle. Ben justement, je vais commencer comme un Sudoku standard. Je vois que ce 3 n'est pas ici, donc dans la colonne, il ne peut être que là. En bas, il me faut un 5 et un 6. Ah, mais si, elle va servir dès maintenant. Là-dedans, il me faut un 5 et un 6, mais je ne peux pas mettre le 6 ici, parce que 6 plus 3, ça fait 9. Ah oui, je ne m'attendais pas à ça, d'accord. Donc déjà utilisation de la règle sous sa forme négative. Et je peux déjà l'utiliser pour dire que ici et là, je ne peux pas avoir de 4. Bon, ici, je le savais déjà, mais là, je ne le savais pas forcément. Donc je vais avoir un 4 ici ou là. Ah oui, ça commence à être intéressant. Le 3 ici, et ce 3 me donne un 3 ici ou là. Puis ça y est, je suis déjà en train de guetter à chaque fois que je mets un indice comme ça, si par hasard il n'y aurait pas un moyen d'appliquer la règle. Alors sur cette ligne, il me faut un 1. Je sais qu'il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là, donc il va être ici ou là. Mais pour le moment, j'en sais pas plus. Le 9 dans cette colonne n'est pas là ni là, donc il est là. Évidemment, le 9, lui, ne posera aucun problème avec cette règle. Dans cette colonne, il me faut encore 1, 3 et 7. Je n'ai pas l'impression d'avoir de contraintes, mais comme le problème risque d'être difficile, je vais quand même les noter. Alors 4, 4, donc je vais avoir un 4 ici ou là. Et par exemple, ça exclut d'avoir un 5 ici, puisque si j'avais un 5 ici, ça ferait 9 avec le 4. Bon, peut-être que ça servira à un moment. Hein. Le 4 n'est pas là. Justement, ces deux 5 qui sont là excluent de mettre un 4 dans ces cases. Donc le 4 va être ici ou là. Ce qui veut dire que dans cette colonne, donc le 4, on sait déjà qu'il n'est pas là, on sait qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là parce qu'il n'y a pas de trait ici. Donc le 4 de cette colonne est ici. Là-haut, je sais qu'il n'est pas là, le 4, mais là-dedans, bon, il reste encore plein de possibilités. Là, je n'ai pas de 5, et je ne l'ai pas non plus ici. Donc j'ai un 5 parmi ces deux cases. Et je ne peux pas le mettre là, puisque il clasherait avec le 4 qui est ici ou là. Donc j'ai un 5 ici. Et dans ce bloc, ce 4 exclut le 5 sur les 4 coins, puisqu'il n'y a aucun trait, donc le 5 est sur l'une de ces deux cases. Je ne m'attendais pas à ce que cette règle négative ait autant de conséquences, mais le problème a dû être créé pour. Donc le 5 qui est ici et le 4 exclut le 5, donc j'en ai un parmi ces trois-là. J'ai presque envie de les noter. J'ai tellement presque envie que je le fais. Mais ce que je viens de dire, c'est à appliquer à chaque fois avec la case centrale quand on l'a. Donc ce 3 ici exclut le 6 des quatre coins.
Donc je vais avoir un 6 ici ou là. Et j'en déduis, donc un 6 ici ou là, ce 6 que j'ai un 6 parmi ces deux cases. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Ce 8 et ce 8. Ah ben non, j'ai déjà le 8 là-dedans. Ah oui, 9, 9 et 9, j'ai un 9 ici. Le 2, ici, exclut le 7, ici et là. Donc ici, je n'ai ni 7 ni 3, il m'en faut quand même dans la colonne. Donc il me faut un 3 et un 7. Le 3 ne peut pas être ici, donc le 3 est au bout, et j'ai un 7 là. Ah, donc j'ai pas de 7 ici. Donc je vais avoir un 7 quelque part parmi ces deux cases. Et là, qu'est-ce qu'il me reste? 2 et 8. Bon, pour le moment, je n'ai pas de renseignements. Là-haut, donc il y a 6 et 5. Sinon, il doit y avoir aussi 4 et 7. Ouais, non, ça ne me donne rien. Qu'est-ce que je pourrais voir d'autre maintenant? Ce 3 et ce 3. Ce 3, j'ai un 3 ici ou là. Et 6, j'ai un 6 quelque part par là. Et je peux, non, j'ai rien de spécial à partir de ce 3. Où est-ce que je peux avoir des déductions maintenant? Ce 7 exclut un 2 ici, mais bof. Ah, mais au fait, ici, j'ai deux chiffres consécutifs. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être 1 et 2, a priori. Ça pourrait être 2 et 3, à condition de je sais pas quoi. Après, est-ce que ça pourrait être 6 et 7? Ça pourrait être 6 et 7 ici. 6 interdirait le 3 ici, mais c'est pas un problème. Ça pourrait être 7, ça pourrait être 7 ici et 8 là. Ouais, en fait, j'ai à peu près aucune restriction sur ça. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 6 et 8. Donc là, je sais que c'est pas un 8. Ici, je sais que c'est pas un 1. Et à tout hasard, je note 2, 6. Ah, mais ça peut pas être un 6 non plus ici, puisqu'il y en a déjà un dans le bloc. Donc 1, 2, 6, 8. Ici, je n'ai pas de restriction. Ici, ça ne peut être que 2 ou 6, d'après ce 1 et ce 8. Et je sais qu'ici, ça n'est pas un 8, parce qu'il n'y a pas de trait ici. Donc ça va être 1, 2 ou 6. Bon, on verra si plus tard ça a une importance. Ah, bah c'est vrai que si c'est un 3 ici, ça évacue le 6 de cette case-là. Ah, au fait, 9 et 9, j'ai un 9 parmi ces deux cases, qui lui évidemment ne donne rien dans la contrainte. J'ai un 9 parmi ces deux cases également. Le 7 n'est pas là, donc j'ai un 7 là-dedans. Ouais. Ah, là, je commence à piétiner un petit peu. Le 8 me donne que je n'ai pas de 1 là-dedans. Ah, ça c'est intéressant, voilà. Le 8 me donne que je n'ai pas de 1 là-dedans. Donc, je n'ai pas de 1 là-dedans non plus. Donc, sur cette ligne, le 1 est dans l'une de ces deux cases. Bon, par contre, il n'est jamais à côté d'un 8. Mais, donc, le 1 est là-dedans. Et pareil, j'ai pas de 8. Ah, mais si, j'ai ce 8 qui m'interdit cette position-là. Donc, ça me donne le 1 ici et ça pousse le 3 ici. Donc, ça, c'est un petit peu de progrès.
3 et 3, donc j'ai un 3 parmi ces deux cases, et il n'est pas en diagonale avec le 6, donc il est là. Ça me pousse le 9 en dessous, et ça me pousse le 1 à droite. Oh. Quelle belle construction. Là-dedans, je dois avoir 4 et 7. Je ne vois pas d'empêchement en diagonale, je vais juste les marquer. Dans cette colonne, il me manque un 2, 6, 8. Ben, c'est justement ce qui me manque sur cette ligne, donc j'ai toujours pas de contrainte ici. Non, j'ai vraiment aucune contrainte. Sur cette ligne, il me manque 4, 5, 7 et 9. Ici, ça n'est pas un 4, d'après ça et d'après ça. Donc je vais noter que c'est 5, 7 ou 9. Ici, c'est 4, 5 ou 7. Ici, ça n'est pas un 5 ni un 4. Donc c'est 7 ou 9. Donc le 5 est restreint à ces deux positions. Ah oui, ce que j'aurais pu avoir aussi avec les 5 qui sont là. Là-dedans, il me faut 7, 9. Alors le 9 va être ici ou là. Oui, ce que j'aurais pu avoir depuis longtemps. Pas sûr que ce soit très intéressant de le noter. En fait, il me manque 7, 9, 5, oui, qui est quelque part par là, et 6. J'ai pas de contrainte sur le 6. Bon, pas très intéressant. Dans cette colonne, avec le 4 et 7 qui sont là, il me manque 2, 3, 6 et 8. Ici, c'est pas un 2, c'est pas un 3, c'est pas un 6 d'après ça. Comment est-ce que je sais? Ah oui, c'est d'après les 6 qui sont là, donc c'est un 8. Et donc ici, c'est forcément un 9, puisque là, c'est consécutif et il y a déjà un 9 dans la cage. Donc je peux éliminer le 7 que j'avais placé là. Et je sais que le 1 n'est pas ici, déjà. Et je sais qu'il n'est pas là, il n'est pas en diagonale du 8. Merde. Oups. Mes excuses. Non, en fait, c'est un 1 ici. J'étais en train d'appliquer la règle des chiffres consécutifs. Donc le 1 qui est là me donne un 3 dans cette case. En bas, donc, ça m'élimine le 3. 3 et 3, donc j'ai un 3 parmi ces deux-là. Voilà, j'ai failli faire une grosse boulette. Dans cette colonne, donc il me manque le 3, le 2 et le 6. Ici, c'est un 2 ou un 6. Et en fait, c'est forcément un 1 ici, par-dessus docu standard. Ici, c'est 2 ou 6. Il ne semble pas que j'ai de restriction dessus pour le moment. Ouais. Donc là-dedans, c'est 2, 3 et 6. Ah, est-ce que je peux avoir un 3 ici? 3, ça entraîne un 6 là. Ça a l'air possible. Oui. Dans cette colonne, il me faut un 8 encore. La position du 8 déterminera la position du 1. Donc en tout cas, c'est... Ah! Je n'ai pas de 1 ici. Le 1 de cette ligne est forcément dans la dernière case. Je n'avais pas fait attention à ça. Oui, c'est... Ouais, probablement que je pouvais l'avoir avant. Ici, c'est 2, 6 ou 8. 8. Je ne peux pas avoir 8 ici parce qu'il faudrait un 1 là et le 1 est déjà pris dans le bloc 3-3. Donc le 8 est forcément là. Ça me donne un 2 tout à gauche, un 6 tout à droite. Ici, c'est un 2. Ah, et ce 8 empêche d'avoir un 1 ici, donc c'est un 7. Ici, c'est un 1. Je vais les refaire. Là, c'est 2 ou 6. Mais ça ne peut pas être 2 parce qu'il faudrait un 7 ici. Et 7 est déjà pris. Donc ici, c'est un 3. Ici, un 2. Et là-haut, le 2 et le 6 sont, j'allais le dire en anglais, disambiguated. Donc l'ambiguïté est levée. Et je passe beaucoup de temps à regarder les vidéos de Cracking the Cryptic
Et de temps en temps, c'est le terme en anglais qui me vient. D'ailleurs, je vais peut-être prochainement refaire des vidéos en anglais. Si ça ne vous dérange pas de regarder des vidéos de Sudoku en anglais, ça pourra vous intéresser. Bien sûr, je continuerai à en faire en français. Sur cette ligne, il me faut un 2. Il va être ici ou là. Pas l'impression que ça me donne plus. Je n'ai pas de 8 là-dedans, ni là, donc j'ai un 8 ici. Sur la première ligne, il me faut encore 4, 5 et 7. Ouais, j'en sais pas plus. Là-dedans, il me faudra 2 des 3 chiffres, 4, 5 et 7, et puis un 2. J'en sais pas plus. Je sais juste qu'ici, c'est pas un 4 à la fois par ça et par ça. Donc c'est 2, 5 ou 7, mais j'ai vraiment rien de plus. Donc en fait, la logique coule bien, mais c'est pas pour autant que ça va vite. Ah, le 2 qui est ici interdit d'avoir 7 ici ou là. Donc ici, ça... alors j'avais déjà dit que c'était pas 9, donc ici et là, c'est un 7 et un 9. Et par ailleurs, sur cette ligne, j'ai le 7 ici ou là. Donc là, j'ai une paire entre le 2 et le 7. Ce qui exclut le 7 de ces deux cases. Et maintenant, ici, c'est un 5 et un 6. Et je n'ai rien de spécial pour désambiguer, pour faire un néologisme que je trouve assez moche, pour être honnête. 4, 5, 9, il y a un 6 quelque part là-dedans. Ah, mais il n'est pas là, donc il est là. Et ça va pousser le 4 au-dessus. Donc j'ai un 4 ici, qui lui-même va pousser le 5, qui lui-même va pousser le 9. Alors, par contre, l'idée de pousser un chiffre, ça, c'est moi qui ai inauguré ce terme. Donc j'efface ce 4 ici, le 7, le 9 et le 7. Ça ne va rien créer de spécial. Maintenant, le 2 et le 7 ne sont pas en prise, comme on dirait aux échecs. Dans cette colonne, il me manque 2, 7 et 5. Je n'ai pas de contraintes sur les autres cases. Je vais juste noter 2, 7, 5. Il me faut 4, il me faut un 1 quelque part. Il va être ici ou là. Ah, donc ici, ça ne peut être que le 8. Qui me donne donc un 2 ici, un 8 là. Il manque donc 4 et 1. Oh, le 4, j'aurais pu l'éliminer ici depuis très longtemps. Donc c'est 4 ici et 1 là. Donc maintenant, ce 4 va ricocher pour placer un 4 parmi ces deux cases. Et pour le moment, je n'ai pas de contrainte. 4, 5, 6, le dernier chiffre, c'est 7, qui est forcément parmi ces deux-là. Et j'ai pas l'impression d'avoir de contrainte non plus. Ah, ce 3 élimine ce 6 ici. Ça, j'avais raté. Donc, il n'y a que le 4 comme possibilité. Le 6 est ici. Maintenant, donc, ça pousse le 7 là-haut. Ça me place ce 5 ici. Ici, j'ai un 5. Ici, j'ai un 6. Ici, là-haut, c'est un 4. Donc, ça devrait être bientôt fini. Ce 4 interdit le 5 dans cette case. Donc, le 5 de cette colonne est tout en bas. Ah, au fait, je n'avais pas résolu ce 3. J'ai un 8 ici par Sudoku standard. Maintenant, 2 et 7 là-dedans. Ce 2 me dit que je ne peux pas avoir le 7 ici. Donc ça me résout ces dernières ambiguïtés sur le 2 et le 7. Il n'y a plus qu'à placer les deux derniers chiffres, qui sont un 7 ici et un 5 là. Et j'ai mis moins de 2 fois le temps idéal, ce qui est une satisfaction pour moi. Donc ça, cette contrainte logique, surtout l'absence de somme égale à 9 en diagonale,
ça a eu en fait un impact très fort, beaucoup plus fort que ce que je soupçonnais initialement. Et il n'y a vraiment pas eu besoin d'utiliser de techniques avancées de Sudoku standard. C'est vraiment cette règle particulière qui a fait avancer la résolution du problème. Ceci termine cette exploration de cette round numéro 5 organisée par la Serbie en 2015. À cette heure où je conclus ces vidéos, il reste une semaine avant le prochain Grand Prix organisé par la Serbie. Et si les problèmes posés sont de la même qualité, ça va être un grand plaisir de participer à ce Grand Prix. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.